De loin, on pourrait croire que c'est de la pelouse. De près, ce tapis fluorescent et visqueux est plus inquiétant. Depuis vendredi à Tretz, la rivière Larc est couverte sur à peu près 1 kilomètre d'un tapis d'algues, des cyanobactéries. Les scientifiques appellent ça un bloom. Stéphanie Fayolle n'en avait jamais vu d'une telle ampleur en Méditerranée. C'est grave d'un point de vue environnemental, aussi bien pour la rivière elle-même, parce que la rivière, il y a toute une biodiversité qui vit, que ce soit des macro-invertébrés, des larves d'insectes qui deviennent adultes et vont polliniser pour certaines, et puis des poissons, des batraciens qui risquent de s'asphyxier suite à la décomposition de toute cette matière d'algues qui s'est développée. En se décomposant, cette algue peut parfois produire des effluents toxiques, dangereux pour l'homme ou les animaux. Les prélèvements serviront à le déterminer. Des intrants chimiques, probablement d'origine agricole, pourraient être à l'origine de cette pollution, entraînée dans la rivière par les pluies de la semaine dernière. Les conditions météo ont fait le reste. On a des températures qui sont anormalement élevées pour nos écosystèmes. D'ailleurs, la faune présente à l'intérieur en souffre. Voilà, alors je ne sais pas, aujourd'hui, il doit faire peut-être 18-20 degrés. J'ai prélevé, j'ai un peu touché l'eau. L'eau, elle doit être à 15-16. C'est relativement élevé. Donc oui, si on continue dans une optique de réchauffement, il risque de se produire de plus en plus de crises comme ça, dystrophiques. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Aix-en-Provence et l'enquête confiée à l'Office français de la biodiversité. Par mesure de précaution, la mairie de Tretz a pris un arrêté interdisant la pêche, la baignade et l'abreuvement dans l'Arc jusqu'au 25 février. Tous espèrent que le froid et la pluie, annoncés la semaine prochaine, permettront un rapide retour à la normale.